Il y a beaucoup de grimpeurs qui arrivent à faire ça? Il y a quelques-uns quand même, ouais. Depuis ses premières ascensions au club stéphanois Escapilade, Thomas Caléron est devenu une vraie star de l'escalade. Tito, ou l'Albatros comme on le surnomme dans le milieu, devient dès 19 ans un habitué de l'équipe de France. Dans les championnats internationaux, il n'arrive jamais très loin des podiums. Son objectif pour cette saison est de décrocher une médaille à l'international. Et pour cela, l'athlète s'entraîne au moins 15 heures par semaine. Des footings, pas mal d'entraînements spécifiques, donc vraiment de la grimpe pure. Aussi de la musculation, avec le travail spécifique des avant-bras, des doigts, pareil pour le haut du corps. Et aussi un peu de muscu, on va dire plus général, avec des abdos, des pompes. À 28 ans, l'escaladeur n'a pas pris la grosse tête et malgré un palmarès déjà avantageux, il n'a pas fini son ascension. Thomas Caléron est notre gaga de la semaine. Bonjour et bienvenue au Gaga de la semaine. Cette semaine, nous sommes au Mur de Lyon. Nous avons pris de la hauteur pour parler à Thomas Caléron, actuellement 8e mondial en bloc. Thomas Caléron, bonjour. Le bloc, qu'est-ce que c'est? Alors donc le bloc, c'est une des disciplines de l'escalade. C'est une discipline où on grimpe donc sans corde sur des structures de 4 à 5 mètres de haut. Le but, c'est de passer des passages très très courts mais très intenses, sans protection, si ce n'est un tapis au sol. T'es mis à l'escalade, quelles sont les personnes, les escaladeurs qui t'ont inspiré? Alors dans ma famille, il y avait déjà mon grand frère qui faisait de l'escalade et c'est un peu par ce biais que je suis venu à la grimpe, notamment par l'UNSS dans mon collège. Et Saint-Etienne, en fait, c'est pas forcément réputé pour l'escalade comme Chambéry, et pourtant, dans ton club, il t'est encore inscrit. Il y a Anouk Glaubert, par exemple, des jeunes comme ça qui font des résultats quand même assez incroyables. Ça s'explique comment ils ont suivi ton exemple? Je suis pas sûr qu'ils aient forcément suivi mon exemple, mais on va dire qu'il y avait une bonne dynamique, au sein de notre club, avec pas mal de gens qui poussent un peu vers la compétition, vers l'entraînement. Et donc je pense que c'est ce qui permet d'avoir une bonne émulation et des résultats. Est-ce que tu as des restrictions alimentaires, par exemple? Est-ce que tu fais vraiment un entraînement spécifique? Après, le souci en escalade, c'est que plus on prend de la masse et plus on prend du poids, et plus il faut le traîner quand on grimpe. Du coup, j'essaye quand même de stabiliser mon poids, ou alors même de perdre un petit peu à l'approche des compètes. Après, il n'y a rien de drastique, parce qu'il ne faut pas non plus perdre en forme, mais on essaie de surveiller quand même un peu. Là, cette année, tu avais de gros espoirs pour Bercy, la Coupe du Monde en France, à Paris, et les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Tu as fait une 34e place, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? L'année dernière, ça a été assez compliqué. Le début de saison s'est très bien passé. J'ai enchaîné 2-3 compétitions internationales où j'ai même réussi à faire dans les 5 premiers. Et sur la dernière étape à laquelle j'ai participé, donc c'était au milieu du printemps, je me suis blessé à un doigt. Du coup, avec le temps d'arrêt, la récupération et le réentraînement, ça a un peu bouleversé la saison. Je pensais être prêt pour Bercy et finalement j'avais encore quelques petits points faibles par-dessus lesquels j'ai pas pu passer. Actuellement, tu es 8e mondial en bloc. Donc est-ce que c'est satisfaisant pour toi ou tu comptais faire mieux que ça? Que malgré ce résultat qui a été mauvais en septembre. Voilà, donc malgré la blessure, j'arrive quand même dans les 10 premiers au classement mondial. C'était mon objectif en 2012. Après, ce qui me pousse à faire la compétition, c'est d'essayer toujours de grappiller des places et de faire mieux. Du coup, j'essaierai quand même de faire mieux en 2013. Qu'est-ce qui te motive particulièrement en compétition? Pour moi, c'est un moyen de me pousser, de m'entraîner, de me voir évoluer. Et c'est surtout ça qui est intéressant, de voir les progrès. Et si j'avais pas fait de compétition, je pense que j'aurais quand même fait de l'escalade en extérieur en essayant à chaque fois de pousser mes limites. Et voilà, c'est ça qui m'amuse le plus, c'est d'essayer d'être prêt le jour J et d'être le plus fort possible, plus fort que ce que j'étais avant. Alors depuis la mort de Patrick Ledlinger, le monde de l'escalade est en deuil, c'était une icône de la grimpe. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur cette grande icône? Donc c'est en France, on va dire, la personne qui a le plus médiatisé l'escalade.
Du coup, on lui doit ça et je pense que grâce à lui, il y a eu pas mal de développement de l'escalade donc en France et au niveau international. Donc je pense que si on est dans une salle qui est pleine aujourd'hui, c'est quelque part un petit peu grâce à lui. L'escalade, c'est aussi un sport où il y a des nouveaux, des petits jeunes qui arrivent et qui explosent tout en compétition. Comment ça s'explique ça? À l'époque où j'ai commencé, il y avait peu de grimpeurs qui faisaient de l'escalade depuis 3-4 ans. Et maintenant, voilà, les grimpeurs démarrent très très jeunes et des fois ils arrivent à 15 ou 16 ans et ils ont déjà une dizaine d'années d'escalade derrière eux. Chaque année, on voit des jeunes qui font des réalisations en extérieur ou en compétition qui sont vraiment hors normes et qui petit à petit rentrent dans le circuit, on va dire senior, et effectivement sont très forts. Donc les jeunes peuvent côtoyer aussi les plus vieux, on va dire. Voilà. Toi, tes projets, là, pour la saison à venir, c'est quoi? Alors mes projets, c'est pour l'instant de réaliser ce qui me manque encore, c'est-à-dire faire des podiums au niveau international. Voilà. Merci Thomas. Merci. C'était Thomas Caléron, notre gaga de la semaine. Donc on espère que vous aussi, vous allez prendre de la hauteur et peut-être essayer l'escalade si ça vous a tenté.